Bonjour à tous et à toutes, c'est le Poké. Aujourd'hui je ne suis pas content. Bon déjà avant de commencer, j'ai changé de chaise donc du coup elle grince plus. Cette espèce de petite coquinette, comme on dit par chez moi. Alors aujourd'hui je ne suis pas content les amis, parce que on se retrouve sur un jeu que j'aime beaucoup, mais qui m'a énormément déçu ces derniers temps. Je parle de Hearthstone. C'est un jeu fait par Blizzard, c'est un jeu de cartes, donc c'est un jeu très ultra skillé de ouf. C'est-à-dire que si tu pioches les bonnes cartes tu vas gagner. Mais moi ce qui m'a déçu dans ce jeu, ce n'est pas le fait de perdre tout le temps, même si ça y participe grandement, c'est le fait qu'il y a certaines choses, on va jouer prêtre pour le fond de la vidéo, c'est qu'il y a certaines choses qui m'énervent, mais qui m'énervent de ouf sur ce jeu, ça m'énerve, et moi quand je suis énervé je suis pas content, vous savez quand je suis pas content, ça m'énerve, et donc du coup on va parler un petit peu de ce qui m'énerve, énormément. Si vous ne connaissez pas le jeu, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Donc là on a perdu. Si vous ne connaissez pas le jeu, je vais un peu vous expliquer. Alors on choisit donc un héros parmi 9 classes et on doit tout simplement mettre les points de vie de notre adversaire à 0. On commence on commence notre partie avec 30 PV, on pose des serviteurs, on a des sorts pour défoncer la gueule de l'autre. On a des sorts qui coûtent des cristaux de mana, plus la partie dure. À chaque tour tu gagnes un cristaux de mana et plus la partie dure, à la fin t'as 10 cristaux de mana, tu peux donc jouer de plus grosses cartes. Et voilà, t'as des cartes avec provocation, tu peux pas attaquer le héros directement quand elles sont sur le board. Enfin, il y a quelques petits trucs à savoir, c'est un jeu de cartes assez simple à comprendre. Si vous n'avez pas compris les explications, c'est que j'explique sûrement très mal. Et donc, il y a des choses dans ce jeu qui me pètent le cul. Alors, pour commencer, on va parler un petit peu des cartes que je propose. Il faut savoir que dans le jeu commence quand même à dater un petit peu. Moi j'ai joué en bêta, je crois que c'était en 2013, un truc du genre. Donc là on est extrêmement dans la merde. Je commente la partie en même temps. Honnêtement je suis obligé de poser un truc, sinon en fait là il a joué une quête et en fait il va avoir tous les serviteurs 5-5, ça veut dire qu'ils ont 5 points d'attaque, 5 PV, et je vais mourir s'il fait ça. Mais du coup là j'ai déjà perdu en fait, je sais même pas pourquoi je continue à jouer. Bref, ce n'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que on va parler des cartes déjà pour commencer, parce que les cartes du jeu, il y a une rotation en fait, on va dire ça. Tous les ans, les cartes ne sont plus les mêmes. En fait, les cartes changent. Tout simplement, il y a d'anciens sets de cartes, il y a des extensions qui sortent dans le jeu, des extensions de cartes qui ne sont plus utilisables dans les parties classiques, le mode standard. Mais par contre, il y a un autre mode, un mode un petit peu plus... comment pourrais-je dire ça, qui est moins joué, qui est moins mis en avant, enfin ça on y reviendra après, qui s'appelle donc le mode wild, le mode sauvage, et qui permet d'utiliser toutes les cartes de sortie du jeu. Mais Blizzard, c'est-à-dire les développeurs du jeu, ont très bien dit à de multiples reprises que le mode wild, c'est-à-dire le mode où il y a toutes les cartes du jeu, ne sera jamais un mode compétitif, machin et tout, qu'il y aura jamais trop de comment ça s'appelle, enculé, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là. Il y aura jamais trop de compétition sur ce mode là, parce que c'est pas un mode ultra intéressant. Parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de cartes, il y a vraiment des cartes complètement pétées, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a une rotation, certaines cartes sont complètement cheatées comparées à d'autres. Mais le problème de tout ça, tout allait bien au début, mais c'est que ces gros cons de Blizzard, qu'est-ce qu'ils font? Et ben en fait ils sont en train de remettre le mode wild, le mode sauvage, sur le devant de la scène. Mais moi, il y a certaines cartes du mode wild que j'ai désenchantées, que je n'ai plus pour me fabriquer d'autres cartes. Parce que dans ce jeu, quand tu as des cartes en double ou des cartes que tu ne te sers plus, notamment des cartes qui ne sont plus dans la rotation standard, tu peux les désenchanter pour te fabriquer de nouvelles cartes qui sont assez intéressantes pour faire de nouveaux decks pour le mode standard. Eh oui, tu as compris. Mais le problème, c'est qu'en Wild, j'ai besoin de ces cartes. Mais moi, je suis un connard, j'ai des enchantés. Et donc, du coup, moi, je peux plus jouer en Wild. Parce qu'en Wild, il me manque les cartes importantes. Merde. Et donc, du coup, le problème de tout ça, les amis, c'est que là, je suis obligé. Je suis en train de perdre la motive du jeu. Alors que j'étais ultra déter pour monter légende. J'étais rang 6. Légende, c'est le meilleur rang du monde. Rang 6, c'était un rang assez correct. Mais il y a mieux, bien entendu. Et j'étais ultra déçu, j'étais ultra déter. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Moi, il y a le fait que je perds tout le temps, comme ce qui va sûrement se passer dans cette partie, même si je ne suis pas si mal que ça en fin de compte. Là, le problème, c'est que... Le problème, je connais pas son deck, il joue un voleur un peu spécial, et enfin, je suis rang 12 aussi, hein, je suis pas avec les PGM du jeu. Mais... voilà, bon ensuite je vais pas parler de la méta, c'est-à-dire des cartes que les joueurs utilisent, parce que forcément la méta change, la méta varie, ça c'est pas de la faute à Blizzard entre guillemets, mais ça m'énerve, et en plus le pire, c'est que des fois t'as des bras de fer, et attention à bras de fer, ça c'est un nouveau truc, je n'en ai pas parlé. En fait à bras de fer, t'as deux types de bras de fer, t'as les bras de fer normaux, où en fait c'est un petit mode de jeu qui dure qu'une semaine, et qui en fait propose aux joueurs de faire un
type de partie exclusive. Genre par exemple, ouais, ton deck contient 30 fois la même carte ou un truc du genre, tu vois. C'est rigolo, sur papier c'est marrant, et quand tu fais ta première victoire de la semaine, tu as un paquet. Donc c'est génial. Moi j'aime bien les paquets. Mais le problème, c'est que tu as un nouveau mode de bras de fer qui est apparu, qui s'appelle le bras de fer héroïque. Pour y rentrer, tu dois payer 1000 gold, 1000 pièces d'or, des pièces d'or que tu as en obtenant, en faisant des parties ou en faisant tes quêtes. Comme je suis peut-être en train de faire là des quêtes, mais je pense que si je perds, je ne vais pas pouvoir faire ma putain de quête. Et donc du coup, 1000 pièces c'est énorme, ou sinon soit t'as pas 1000 pièces, tu payes 10 € sinon en argent réel. Enculé de ta mère. Et le problème, c'est que tu as eu un bras de fer donc en mode standard, c'est-à-dire dans le mode où normalement c'est le mode le plus compétitif avec que certaines cartes pour que le jeu soit un peu près équilibré, qu'il y ait une rotation. Mais le dernier bras de fer héroïque, les amis, c'était en mode wild. Donc ça veut dire que je suis... Hey, j'ai 2 paquets dans mon truc, c'est trop bien. Et ça veut dire que je suis complètement baisé. Bon, je ne fais pas le bras de fer héroïque parce que je ne suis pas Rothschild, je ne roule pas sur l'or, les amis. Mais en tout cas, moi ça m'énerve. C'est le genre de choses qui m'énerve et j'ai envie de taper les gens. De mettre le petit clac comme ça. Bon. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, bon, il repose ses... Mais là, je suis dans la merde, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il doit jouer 4 fois le même serviteur. Donc là, il a joué 4 fois le même serviteur. Donc ça veut dire que toutes ces cartes d'avatar de maintenant vont être des 5-5, à partir du moment où il va jouer cette carte. Je suis extrêmement dans la merde, mais ce n'est pas grave. Le principal, c'est d'y croire. Oh, je suis pas bien de ouf. Je suis pas bien du tout. Ah, je panique. Alors, bon bah... mon deck n'est pas si nul. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que là... bon, si mon deck il pue du cul. Mais le problème, c'est que je vais être obligé de tuer ses serviteurs. Et en fait, toutes ces cartes, même si elles coûtent très peu de cristaux de mana, c'est vraiment l'essence du jeu, ce qui permet vraiment de jouer, vont être des 5-5. Mais ça va être... c'est très très fort. Hein. D'ailleurs, la plupart du temps, quand il fait sa quête, là je suis pas bien. Là, je suis en sueur. Donc il va me taper là-dedans pour me péter mon bouclier divin. Bouclier divin, en fait, c'est une capacité, donc c'était la petite bulle qu'il y avait autour de mon personnage, qui permettait tout simplement de pas prendre les dégâts subis d'une première attaque. Tu vois, par exemple, un serviteur à 5 attaques aurait pas pu me tuer, ça aurait déjà pété son bouclier divin. Donc là, une petite charge 5-5 à la con. D'ailleurs, je suis bien content pour lui parce qu'il l'a pioché. Normalement, cette carte, tu ne dois pas la piocher parce qu'elle s'invoque automatiquement lorsque tu joues un pirate. Bien fait, espèce de mécréant. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc là il la renvoie dans sa main, donc ça veut dire qu'il va pouvoir la rejouer, la 5-5 pour un cristaux. Je suis en PLS, c'est terrible. C'est terrible. En sachant que j'ai pas... Non mais je suis... Bon, ouais, c'est pour ça que j'aime pas ce jeu non plus, parce que je perds tout le temps. Voilà. Voilà, moi je vous le dis. Et c'est terrible. Vous savez que c'est une indignité la plus totale. Je vais essayer de jouer des trucs. Ouais, non, je peux pas. C'est pas de mal. Là, il a 16 dégâts sur le board, sur le terrain, ça veut dire qu'il peut m'afficher 16 points de dégâts. Ça fait mal, hein, ça fait très mal, 16 points de dégâts, tu te rends compte, je suppose. Donc là, il pioche une carte. Je ne suis pas bien du tout. Je ne suis pas bien du tout. Là, si je fais une Nova Sacrée... j'ai 2 Nova Sacrées dans ma main, ça veut dire que je peux infliger 4 points de dégâts, mais je n'ai pas de dégâts des sorts. Ça veut dire que je ne pourrais pas augmenter les dégâts de mes Nova Sacrées. C'est extrêmement dommage. Parce que le problème, si je fais une Nova Sacrée, j'inflige 2 points de dégâts. T'as plus 2 Nova Sacrées à 8. Putain. Je fais que... Ah, c'est terrible. Je vais perdre. Oh, putain. Ça pourrait être cool, ça pourrait tanker 2 coups, mais putain, mais je suis tellement mal. Il a pas tué les serviteurs sur mon terrain. Il a pas tué les serviteurs sur mon terrain, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est fort ça quand même. Donc, on va taper là-dedans. On va faire. De toute façon, au pire, je suis tellement profond que c'est pas un move nul. Enfin si, c'est un move nul à chier, mais c'est vraiment de la merde. C'est terrible. Donc là, qu'est-ce qui serait bien le mieux? Je vais la tuer celle-là, donc comme il la remonte. Là, il peut m'infliger 11 points de dommage, mais là, je sais même pas pourquoi je joue encore, j'ai perdu. J'ai perdu, c'est sûr. Franchement, faudrait qu'il y ait un miracle ou un truc, je sais pas. J'ai rien dans mon deck qui peut me sauver, là. J'ai rien du tout. Là, ça se trouve, il peut déjà me tuer, il va la remonter, il va m'infliger 150 000 points de dommage. En un tour, c'est terrible. Ah, je remonte mon putain de murloc à la con, là. Bon. Ah, mais j'ai perdu, c'est sûr. C'est terrible, les amis. Je remonte, je peux encore afficher un point de dommage. Ah, j'ai perdu, c'est bon. Parce que là, il va la remonter, il va la rejouer. Et là, je suis sûr qu'il va prendre son temps pour me tuer, cette espèce de gros bâtard. Ah non. C'est bien.
Waouh. Voilà, j'ai dit waouh. Voilà, c'était ma critique sur Hearthstone. Ça m'a saoulé. Jeu de merde. Ouais, je repasse en 13 en plus, c'est génial, j'adore ma vie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Passez une bonne fin de soirée, je vous fais des bisous, c'était Lopoc, à très bientôt, et portez-vous bien.